Pour changer le format de cellule, on peut aussi le changer depuis l'onglet accueil de groupe membre. Donc, par exemple, l'euro ou le dollar. Si je veux insérer par exemple 12 dollars. Bon, avant d'insérer le 12, par exemple, je peux appliquer ce format, par exemple, le pourcentage, à toutes les cellules au-dessous de cette cellule. Après, on tape par exemple, voilà. 12, c'est 1200%. Mais par exemple, 0,6, c'est 60%. Le nombre après la virgule, 4 nombres. On applique à toutes les cellules en dessous de cette cellule, 12 par exemple. Deux nombres après la virgule. Supprimer le nombre après la virgule, ajouter un nombre après la virgule. Par exemple, date. « 2 janvier 1900. On peut la modifier, bien sûr. Même chose avec les autres. Par exemple, l'heure. Il est minuit. On peut la changer, d'accord? Changer la date. Des trucs simples, on a fait ce groupe, ça. On passe en mise en forme conditionnelle. Bon, nouvelle page. Par exemple, j'ai une suite de nombres et je vais appliquer sur cette suite de nombres une mise en forme conditionnelle. Par exemple, la règle de mise en surveillance des cellules. Cette règle veut dire par exemple, mets en rouge ou mets en vert, ça dépend de ce qu'on choisit ici. Remplissage rouge clair avec un texte rouge foncé par exemple, ou remplissage vert avec un texte rouge vert foncé. Mettez en forme les cellules dans le contenu supérieur à, par exemple, supérieur à 40. Ok. Toutes les cellules qui contiennent un nombre supérieur à 40 ont été mises en vert, d'accord, ont été colorées en vert. On va prendre un autre exemple. Par exemple, j'ai une autre suite de nombres. Je vais appliquer une autre règle de mise en surveillance. Par exemple, inférieur à, c'est la même chose, d'accord. Par exemple, inférieur à 30. Bon, j'ai pas un nombre inférieur à 30. Inférieur à 40, j'ai un seul nombre. Inférieur à 60, 3 nombres. Mais moi, je veux appliquer une autre règle. Par exemple, entre. Mettez en forme les cellules entre, par exemple, 40 et 90. Pour supprimer une règle ou des règles, effacer les règles, soit effacer les règles des cellules sélectionnées seulement, ou effacer les règles de la feuille entière. Ok. Par contre, si on choisit effacer les règles de la feuille entière, ok, toutes les règles ont été effacées. On va appliquer une troisième règle. Bon, on doit d'abord sélectionner la suite de cellules. Après, par exemple, on choisit la règle des valeurs de plage haute basse. Par exemple, mettez en forme les 10 valeurs les plus élevées. Non, on va choisir par exemple les 4 valeurs les plus élevées. Voilà. Bon, on va écrire. La quatrième règle, bon, sélectionner la plage de cellules. Après,
mise en forme conditionnelle, règle par exemple, voilà. Mettez en forme pas les 10 valeurs les plus élevées, mais 10%. 30%, j'ai 3 valeurs parmi les 10. 50%, 5 valeurs parmi les 10 valeurs. Bon, on va voir un troisième exemple, troisième règle. Mise en forme conditionnelle, par exemple, on choisit une couleur, barre de données. Autre règle. On va mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Bon, je vais changer la couleur, par exemple orange. Bon, on peut choisir un remplissage uni ou dégradé. On va choisir uni. Après, le minimum et le maximum, c'est un nombre. Le nombre minimum, c'est 0. Et le maximum, par exemple, c'est 20. C'est 200. C'est-à-dire, la cellule va être entièrement colorée. Ici, elle contient 200. Et ici, elle contient 0. Donc, je vais avoir une cellule toute blanche. Ok. Voilà. Donc, la coloration, elle est... plutôt, elle dépend du nombre saisi dans la cellule. Par exemple, si j'ai 0, voilà. 4, voilà, 200, voilà, en gros c'est clair. Si vous voulez modifier une règle existante, vous faites quoi? On sélectionne la page de cellule après, on choisit gérer les règles, supprimer une règle, non, modifier la règle. Par exemple, là, on veut changer la couleur. Voilà. Par exemple, le maximum va être 100 au lieu de... Ok. Voilà, on a changé la règle.